Bien bonjour à tous, aujourd'hui vous êtes sur la chaîne Prestech et vous êtes sur la review de la G Pro Wireless et de la G503. Donc deux souris sur le papier qui sont une souris de milieu de gamme et une souris d'entrée de gamme, mais on va voir ça juste après. Et donc nous nous retrouvons après l'introduction. Donc ici on est sur la G Pro Wireless, une review a déjà été faite sur cette souris là dans le passé, n'hésitez pas à aller la regarder. Donc ici on est sur la G305, une souris de milieu de gamme qui coûte environ 40 euros, alors que pour celle-ci, une souris environ 100 euros, mais une souris de milieu de gamme et qui a des spécifications très intéressantes. On va voir ça juste après. Donc ici, la G305, on va passer à son unboxing tout de suite. Donc ici, sur le packaging, on peut retrouver du coup le nom de la souris, la G305, le design de la souris, et ici on peut retrouver notamment la technologie pour le dongle. Donc c'est la technologie de la suite de chez Logitech. Donc la technologie de la suite a une fréquence de 1000 Hz, ce qui équivaut à du 1 milliseconde. Donc cette fréquence-là correspond à quoi? Elle correspond entre le délai de la souris, du dongle et du PC, donc la réception de nos mouvements en jeu. Donc plus la fréquence elle est haute, plus le temps de réponse entre la souris et le PC sera beaucoup plus minime. Donc là par exemple pour le milliard c'est n'importe quel DPI, ça marchera très bien. Mais par exemple si on monte à du 1000 ou 4000 Hz, ça sera à partir de 1000 dpi je crois, pour que votre mouvement ne sature pas. Donc ici au niveau du côté droit de la souris, on retrouve ces spécifications en plus en détail, notamment l'autonomie, le DPI, etc. Ici on retrouve pareil mais un peu plus développé. Et sur le côté gauche, on trouve quelques informations. Donc ensuite, on ouvre la boîte à l'arrière. Donc vous voyez, c'est quand même très peu qualitatif cet unboxing. Donc on retrouve la souris qui est plutôt bien protégée, on va y revenir juste après. Ensuite, on retrouve dans le packaging un câble. Donc ce câble, c'est quoi? C'est un câble USB-A. Donc on retrouve le côté tout aussi en USB-A, mais en femelle. On va y revenir juste après. Donc tout d'abord, voici la G305. Donc d'un aspect visuel, on voit, on peut entendre et puis on peut voir au niveau de la prise en main et du ressenti que c'est une souris qui est quand même très cheapos, on va dire, car c'est que du plastique et c'est du plastique qui est de mauvaise qualité comparé à cette souris là, mais pour le prix, on peut pas s'attendre à quelque chose de très qualitatif. Donc ici, on retire le capot du dessus, on voit une pile qui est fournie avec la souris, et puis on voit ici un petit emplacement pour le dongle. Donc ce câble là, c'est ce que je vous disais juste avant, il sert à ça. Si par exemple vous voulez déporter votre dongle, vous branchez ça à votre PC, là, vous mettez ça juste devant votre souris, et là vous jouez nickel. Mais vous pouvez tout aussi bien brancher le dongle sur votre PC directement sur la carte mère. Donc ensuite on va remonter ça. Donc bien évidemment, comme vous avez pu le voir, il n'y a pas de RGB, car c'est une souris à 40 euros et je pense que pour le poids plus pour l'autonomie, on ne peut pas vraiment demander du RGB. Donc ici sur le côté gauche, on retrouve le bouton G4 et G5. Donc ces deux raccourcis qu'il y a sur principalement toutes les souris. Vous voyez, les clics sont plutôt pas mal. Ensuite, à l'arrière de la souris, on retrouve un bouton on-off, plus le capteur et tous les patins en PTFE. Donc en termes de l'ergonomie de la souris, c'est une ergonomie symétrique. Donc comme vous pouvez le voir, ce n'est pas incliné vers ici, car c'est une souris qui est destinée au gaucher comme au droitier. Donc c'est une souris qu'on appelle ça ambidex. Au niveau de la prise en main, elle est plutôt agréable, même si je trouve que ici au niveau de l'incurvation de la touche, vous voyez elle est légèrement incurvée comme ceci, idem pour l'autre bouton. Donc l'incurvation n'est pas assez bonne pour un tel confort, comparé à la G Pro Wireless, où là on a une vraie incurvation, on peut le voir qui est vraiment bien incurvée pour nos doigts. Ensuite, au niveau des clics, comme vous pouvez l'entendre, donc celui de la G63 résonne beaucoup plus, c'est plus un bruit aigu, alors que celui de la G Pro Wireless, comme vous pouvez l'entendre, c'est un clic beaucoup plus grave. Au niveau de la molette, on peut voir que la molette de la G305 elle fait beaucoup plus de bruit, alors que celle de la G Pro Wireless, elle est très silencieuse. Ici, on retrouve le bouton DPI, donc pour changer le DPI de la souris comme on le souhaite. Donc ici, on y retrouve un voyant qui change en fonction du DPI que l'on souhaite. On peut programmer tout ça dans Logitech G-Hub. Celui-là est plus pour les grandes mains, alors que la G305, c'est plutôt pour les petites mains, mais même moi avec ma grande main, j'y arrive très bien. C'est quand même très confortable. Surtout que celle-là, elle est pas si large comparée à celle-ci. Car ici, comme vous pouvez le voir,
Ici c'est large, mais ici c'est pas large. Donc on peut mettre une doigt facilement. Et ça tient très bien. Alors que ici c'est large. Et l'arrière c'est tout aussi large. On a que des très légers creux pour nos mains. Et c'est pas toujours très confortable après des longues sessions de jeu. Donc voilà, au niveau de l'aspect esthétique et performance des clics. Donc comme vous pouvez le voir, l'ergonomie plus mon badge de ces deux souris là ne sont vraiment pas pareils. Donc là je les mets côte à côte. On peut voir que la G Pro Wireless elle est légèrement plus bombée et beaucoup plus haute. Puis en termes de longueur, on peut voir que la G Pro Wireless elle est légèrement plus longue. Pour la G Pro Wireless, ici on y retrouve deux clics supplémentaires, par exemple pour les gauchers. C'est toujours un point qui est très intéressant. Alors que pour la G305, malheureusement, il ne dispose pas de deux boutons supplémentaires pour les gauchers qui vont profiter des deux boutons G4 et G6. Donc comme je vous le disais juste avant, le plastique là de cette souris là est quand même de meilleure qualité. On voit bien qu'il n'est pas rugueux. Ici, il est très rugueux, on le sent. Ici, il est très lisse et il est quand même très confortable à utiliser de tous les jours. Mais, comme vous pouvez le voir, ici, il prend toutes les marques dedans. Ce plastique-là. Et puis tout aussi pour ce plastique-là. Il les prend un peu moins car ce n'est pas un plastique lisse, mais un plastique rugueux. Donc voilà pour ces deux souris-là au niveau des clics et puis au niveau de tout ce qui est aspect ergonomie et puis de la prise en main. Ensuite, on va passer aux spécifications. Donc pour la G305, le capteur c'est le capteur Hero, mais l'ancien capteur, donc il monte à 12 000 dpi. Donc pour le capteur de la G Pro Wireless, c'est le tout dernier capteur de chez Logitech, donc il monte jusqu'à 26 000 dpi. C'est très intéressant. Donc je pense que 99% des gens ne monteront pas au-dessus des 1200 dpi. Et surtout à 26 000 dpi, bonne chance pour jouer à des bons FPS. Donc en termes de poids, pour la G305, on y retrouve 100 grammes, alors que pour la G Pro Wireless, on y retrouve 80 grammes. Donc l'autonomie annoncée pour la G305 est de 100 heures, alors que la G Pro Wireless, elle est de 48 heures avec le RGB et de 60 heures sans le RGB. Et puis pour la batterie, comme vous l'avez pu le voir juste avant, ici c'est une batterie avec une pile. Alors qu'ici, c'est une batterie qui est vraiment incrustée dans la souris, on ne peut pas retirer. Donc cette souris-là, la G Pro Wireless, il dispose du PowerPlay. Le PowerPlay, c'est quoi? C'est la technologie de Logitech qui permet de recharger leur souris sur leur tapis de souris. Ils ont un tapis de souris rigide, on branche en USB-C, puis notre souris là, elle recharge tout seul sans brancher le câble à la souris. Ce qui rend une autonomie parfaite. En fait, on n'aura jamais de problème d'autonomie car elle sera continuellement alimentée. Donc pour le prix, on retrouve la G305 à une valeur marchande d'environ 40 euros. Et puis pour la G Pro Wireless, une valeur d'environ une centaine d'euros. Donc c'était tout pour ces deux comparatifs de souris. N'hésitez pas à aller regarder nos prochaines vidéos et puis nos anciennes vidéos. À vous abonner et puis à lâcher un like plus un commentaire, à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Et puis je vous invite à passer une bonne journée et je vous dis au revoir.